Mes amis, vous savez qu'en ce moment, nous sommes sur une série où nous parlons notamment de mission. Matt, la semaine dernière, a parlé notamment de l'amour du Père. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à notamment aller voir. C'était une super prêche. Je ne dis même pas ça parce que c'est Matt, mais effectivement, c'était vraiment un très bon message. Et moi, aujourd'hui, le titre du message, c'est « Le sacrifice salvateur du Fils de Dieu ». Alors, à tes souhaits. Et donc, l'idée clé de ce matin, elle est très simple. C'est que la crucifixion de Jésus est le tournant décisif du plan rédempteur de Dieu. Elle est le moyen par lequel Dieu ramène les êtres humains dans une relation avec lui. Et en fait, je vais être très clair et très simple. C'est un message qui va se diviser en deux parties. Une première partie, on va parler du salut de manière générale. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va parler notamment de ce que ça implique pour nous, chrétiens, de manière un peu plus profonde. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'à la fois, on puisse avoir une vraie base de cela, et de ce que la crucifixion de Jésus emmène pour nous qui sommes croyants. Mais l'autre idée également, c'est que nous puissions être encouragés, exhortés à aller de l'avant dans notre marche avec Christ. Et j'aimerais qu'on lise, pour commencer, un passage qui se trouve dans Jean 12, 27 à 33. Donc là, c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Jean. Et qu'est-ce que dit Jésus ? « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. » Alors, une voix vint du ciel. Je l'ai révélé et je le révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait « Waouh, c'était un coup de tonnerre ». D'autres disaient « Un ange lui a parlé ». Mais on voit que Jésus, il a répondu. Il a dit « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté au dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour indiquer quelle mort il allait mourir. Puissant, hein ? Et moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on va déjà juste prendre ce verset et on va le prendre point par point. On ne va pas le tordre, c'est pas l'idée. Mais vous voyez, quand par exemple, Jésus il dit « Maintenant, mon âme est troublée ». Dans le grec, c'est le mot « tétéraktai », qui veut dire en fait l'idée qu'il est bouleversé, qu'il est agité. Quelque chose dans son âme qui le prend. Et il dit « Délivre-moi de cette heure ». Mais pourquoi est-ce que je dirais ? Parce que c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Pour le salut de tous les hommes, comme on le verra plus loin. Et on voit aussi que Jésus, on le verra ailleurs dans son histoire, quand il parle « Père, Père, révèle ta gloire ». Il y a une histoire de soumission. Parce que Jésus, il sait que lui, il a une mission. Et il s'y soumet. D'où le nom d'ailleurs. Parce qu'on voit que finalement, ce n'est pas juste les états d'âme de Jésus qui est là. Lui, il avance en ayant conscience que malgré ce qu'il ressent, il veut courir vers la mission que le Seigneur lui a donnée. Et ça, c'est notre mission aussi, en tant que chrétien. Que des fois, dans cette vie, et Jenny en a un peu parlé, j'ai beaucoup aimé la transition de Jenny, c'est qu'il y a un vrai encouragement à ce que lorsqu'on a des épreuves, des tentations, des luttes, mais à se souvenir de la mission que Dieu nous a donnée. Et on va en parler juste dans quelques instants. Et enfin, pour finir, on voit qu'au verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté en dehors. Mes amis, c'est la croix. La croix a été en fait le jugement pour ceux qui y croient. C'est la vie éternelle. Et pour ceux qui n'y croient pas et choisissent de ne pas y croire, c'est la perdition éternelle. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Mais nous n'avons pas à être condamnés par cela. Nous avons à nous réjouir. Parce que nous savons que la vie éternelle, elle se trouve en Jésus. Amen. Et que toute la motivation, et Matt en a un peu parlé, mais je vais prendre un chemin un peu différent ce matin, toute la motivation de Dieu, c'est son amour. Et pour le montrer, on va prendre un verset assez connu de la Bible, Jean 3,16. Ah, il y en a qui connaissent. Ah, bien. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et on va le voir, c'est important,
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si aujourd'hui tu veux avoir la vie éternelle et le pardon de tes péchés, donne ta vie à Jésus. Je ne dis pas que c'est une vie facile. Je ne dis pas que c'est une vie qui n'est pas remplie de défis ou de luttes. On peut tous témoigner de cela. Mais c'est une vie qui, malgré tout, est incroyable. On expérimente une paix, une espérance, une joie, une sécurité, une compréhension des choses, une autre manière de voir les circonstances qui ne peut pas être juste naturelle. Ça, c'est l'évangile. Le pardon des péchés et la vie éternelle. Parce que moi, j'aimerais bien mettre l'emphase sur le mot « quiconque ». Car Dieu, il a tant aimé le monde que quiconque. Ça veut dire que l'évangile, il est pour tout le monde. Ça veut dire que quel que soit ton passé, quel que soit ton futur, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton salaire, quel que soit ton arrière-plan familial, quel que soit à quel point tu es spirituel ou pas spirituel, quelle que soit ton identité, ce qu'on a dit sur toi, tes abus, quels que soient les mensonges qu'on a dit sur ta vie, où est-ce que tu es dans ta vie en ce moment, sache que tu peux venir à Jésus. Sache que tu peux lui donner ta vie. Et même si tu as donné ta vie ce matin et que tu te sens loin de lui, sache que le Seigneur, il est proche de toi. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais si on accepte le cadeau que Dieu nous donne, et si tu acceptes le cadeau que Dieu te donne également, regarde le rafraîchissement de ton âme. Regarde encore une fois une espérance, une paix que tu n'as jamais connue avant. Parce que ça, c'est le cadeau que Christ te donne ce matin. Parce que tout le monde a besoin de salut. Et moi, j'aimerais juste te dire une petite parenthèse. Parce que des fois, on peut entendre, et je suppose que vous l'avez entendu aussi, pour ceux qui ont suivi Jésus et qui ont fait ce choix-là durant ces dernières années, que parfois on se dit, oui, mais les chrétiens, c'est pour toutes les personnes qui étaient vraiment dans le mal. Toutes les personnes qui peut-être étaient en dépression, ou qui n'étaient pas dans la joie, ou qui avaient des grosses épreuves dans leur vie. Et moi, par exemple, j'ai souvent entendu dire, oui, mais Josué, moi, dans ma vie, ouais, exactement, tout béné. Tout va bien, moi j'ai pas de problème, mon couple ça va, j'ai un bon travail. Pourquoi est-ce que moi je devrais donner ma vie à Jésus? Toi tu le fais, c'est bien, hein? Mais moi, j'en vois pas l'intérêt. Et voyez, ça c'est un raisonnement, mes amis. Parce que ça tient en compte beaucoup le matériel. Ça tient en compte beaucoup la vie entre guillemets présente, mais ça ne répond pas aux besoins de l'âme. Regardez combien de chanteurs. Rien que ça, combien de chanteurs se sont suicidés. Ils avaient tout, plus que vous et moi, hein. Des millions de fans, des gens qui les admiraient, l'argent, les maisons, les voitures, tout, le monde était à leurs pieds, mais le monde n'a pas pu les satisfaire. Mais Jésus a tant aimé le monde. Pourquoi? Parce que Jésus savait que c'était notre âme, notre esprit, tout notre être qui avait besoin de salut éternel. Et c'est pour ça que quand les personnes vous disent ça, ramenez sur le côté où, oui, parce que tu as tout dans cette vie, mais dans la vie d'après, est-ce que tu auras tout avec Jésus? Parce que l'enfer, mes amis, ce n'est pas... Alors on a cette image un peu de cris, de souffrance. Vous avez ces images un peu d'artistes, notamment dans la Renaissance, on voit les personnes qui sont... Ah! Mais pourquoi? C'est parce que quand on parle de grincement de dents ou de souffrance, c'est parce que l'enfer, c'est une séparation éternelle avec Dieu. Et ça, c'est une réalité que vous et moi, on n'expérimente pas maintenant. Ça, c'est vrai. Mais que si on n'a pas donné notre vie à Jésus, on peut l'expérimenter. C'est pour ça que Jésus, en voyant ça, il est venu. Sa mission, c'est le salut. Et savez-vous d'ailleurs que Jésus, ça veut dire Dieu sauve? Rien que dans son nom déjà. La mission de Jésus était là. Comment est-ce que Dieu il t'appelle ce matin? À quoi il t'appelle? Question de toute une vie. Hein. Mais moi, je crois que chaque personne dans ces pièces est appelée notamment à une grande mission, qui est de partager l'évangile, faire des disciples. Et ça, c'est le plus important. Pas en faire 100. Hein. Enfin, si vous en faites 100, moi, tant mieux. Hein. Ça veut dire que toute la salle sera remplie, ou même plus. Mais juste un. Et juste être une lumière au travail, dans sa famille. Ça, c'est le plus important. Pour que les personnes puissent connaître, puissent sortir des ténèbres et venir à la lumière de Christ. Et tout ça pour qu'ils puissent connaître l'amour de Dieu.
Amen. Et moi, j'aimerais juste finir cette première partie sur le salut avec un dernier verset. Donc, pour remettre le contexte de ce verset, Jésus, il est à la croix. Il a subi le fouet. Il a été cloué à la croix. Et par cet acte, lui qui a vécu une vie parfaite, lui qui n'a jamais désobéi de un iota à Dieu, la perfection humaine en quelque sorte. Et pourtant, lui a été cloué et trahi par ses amis, seul. Mais pourtant, il a pris nos péchés. Et quand il est à cette croix, quand il est à ce calvaire, ce châtiment, cette punition que vous et moi on méritait, mais que lui a subi, cette punition, c'était la mort. Et pourtant, Jésus nous donne la vie. Et quand il est en train d'expérimenter cette punition, quand il est en train d'expérimenter encore une fois, ce châtiment, cette mort imminente qui va arriver, il dit quelque chose de vachement important. Tout est accompli. Il baissa la tête et rendit l'esprit. Et dans le grec, tout est accompli, c'est le mot telestai. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que, alors telestai ou tétélestai, désolé, je l'ai mal lu, c'est du grec, hein, je suis pas courant je parle pas couramment l'ancien grec, toutes mes excuses. S'il y en a un qui le parle, n'hésitez pas à venir. Mais ce mot-là était notamment utilisé pour plusieurs fonctions. Déjà, il y avait une fonction, entre guillemets, pour le commerce. C'est-à-dire que c'était quand la facture était payée intégralement. Et cela voulait notamment dire, mais pour nous aujourd'hui, que tous tes péchés ont été payés intégralement. Mais il y avait aussi, dans le monde juridique, une autre signification à ce mot, qui était que toute la condamnation, la punition avait finalement, c'était fini, elle a été accomplie. C'est-à-dire que pour toi et moi, si on le prend aussi de cet aspect-là, que ta condamnation ou la colère que Dieu avait vis-à-vis de toi, elle est retombée sur Jésus. Ça veut dire que Dieu, tu n'as pas à expérimenter la colère de Dieu chaque jour, mais chaque jour tu peux expérimenter son amour et sa paix, grâce à l'œuvre et au sacrifice de Jésus. C'est pas une bonne nouvelle ? Et de la même manière, et je terminerai cette petite partie là-dessus, que Jésus a été la victime expiatoire pour nos péchés. C'est un agneau qu'on a conduit à la boucherie, comme c'est écrit dans Ésaïe. Pourtant, il n'a pas levé le doigt. Il a accepté sa punition. Parce qu'il savait. Jésus savait. Il savait ce qui allait se passer. Il savait sa mission. C'est pour ça que quand on parle de la croix, si on revient à l'idée clé, c'est que la crucifixion est le tournant décisif du plan rédempteur de Dieu. L'humanité a toujours choisi de désobéir à Dieu, mais à ce moment-là, il y a eu un changement. Et c'est par cela et par tout ce que je viens de dire que il y a eu un tournant qui a été effectué. Car tout a été accompli. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on parle de salut. C'est pour ça qu'ici, dans cette maison, vous en entendrez souvent parler de ce salut-là. Maintenant, ça, certaines de ces choses, je sais que beaucoup d'entre vous, vous le saviez. Et ça, je sais que c'est notamment pour des personnes qui n'ont peut-être pas encore donné leur vie à Jésus. Et mon encouragement, c'est que si c'est votre cas, que vous avez envie de le faire, venez nous voir à la fin et vous aurez l'opportunité pour faire cela. On va vous accompagner dans cette décision. Mais certains d'entre vous, vous avez eu cette chance-là. Certains d'entre vous, vous avez accepté ce cadeau éternel, ce cadeau divin que Jésus vous a donné. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle du coup des implications un peu plus profondes de ce que ça veut dire pour nous. Quand on parle de salut, quand on parle notamment de cela, on parle de mettre sa confiance ou sa foi en Jésus. C'est-à-dire qu'on dit, on voit l'œuvre de Jésus, on voit sa vie, on voit sa mort, on croit qu'il est ressuscité. On croit que la puissance de Dieu s'est manifestée en Jésus. On est d'accord ? Allez, on va y aller. On est d'accord ? Oui. Voilà, je vous ai réveillé. Parfait. Mais pour nous, il est important de savoir que quand on met Jésus dans cette confiance-là, oui, nos péchés
passés sont pardonnés. Il y a une vie nouvelle qui s'installe. Mais il est important de savoir que nos péchés aussi présents et dans le futur sont pardonnés également. Pourquoi ? Parce que la condamnation n'existe plus. Tout a été effacé. Et c'est ça aussi qui est important, parce que dans notre marche avec Jésus, ça veut dire qu'on peut marcher libre. Ça veut dire que même s'il y a des choses de notre passé, qui essayent de nous rattacher, qui essayent de nous agripper, non, je suis une nouvelle créature. Je suis nouveau en Christ, je n'ai pas besoin de marcher dans ma vie d'avant. Ce que j'ai besoin, c'est de marcher dans le futur, dans le présent avec Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Ce que je peux, c'est avancer avec mon Seigneur et mon Sauveur. Ce que je peux faire, c'est que Dieu m'a donné des dons, des talents qui sont nouveaux et que je veux expérimenter avec lui une relation chaque jour. Je n'ai plus besoin d'aller et de faire tout ce que Satan me dit ou de faire ce que mes amis faisaient avant. Non, je peux être là et être une lumière. Et ça, c'est la réalité, mes amis, que vous et moi, on peut expérimenter. Parce que la réalité, c'est que, et il est vrai qu'on n'est pas parfait. Je dirais même plus, nous sommes imparfaits. Mais nous aimons un Dieu qui est parfait, qui aime nous parfaire. Alors, je veux le répéter pour ceux qui prennent des notes. Nous sommes imparfaits. Mais nous aimons un Dieu qui, lui, est parfait et qui aime nous parfaire à son image. Et ça, c'est une réalité que vous et moi, on peut suivre chaque jour de notre vie. Car oui, Dieu nous a transformés. Avec son amour. Et un jour, j'ai entendu, vous savez, en 2017, Seigneur, ça fait loin. En 2017, j'ai fait une école de ministère au Canada, dans une église, un mouvement d'église avec Catch the Fire, pour ceux qui connaissent. Et dans cette église, il y avait une phrase en anglais que j'ai traduite et qui, je trouve, est très bien pour la prêche de ce matin, qui est que Dieu nous aime tellement qu'il nous accepte tel que nous sommes. Amen, voilà, c'est bien, c'est positif. Mais il nous aime trop pour nous laisser là où on est. Ça veut dire que Dieu, il ne veut pas juste qu'on reste là, qu'on reste bloqué dans notre vie chrétienne. Il veut que nous avancions vers lui. Et quand nous avançons, vous voyez le mouvement que je fais, quand nous avançons vers lui, quand nous nous consacrons à lui, on se met à part avec lui. Et on devient, et parce que Dieu veut que nous soyons de plus en plus saints, de plus en plus transformés à son image. Quand on entend des mots, on se sanctifie, on se consacre. Alors pour ceux qui ont grandi dans l'église comme moi, par exemple, c'est des mots qu'on a souvent entendus. Pour ceux qui n'ont jamais été dans l'église et qui peut-être vous avez donné votre vie à Jésus il y a quelques semaines, vous dites mais qu'est-ce que c'est ? En fait, tout ça c'est juste pour le processus de transformation de votre cœur et de votre âme pour aller plus vers Jésus. On se met à part. On ne fait pas les choses comme les personnes et on se met à part. C'est pour ça que je le fais souvent, vous voyez, c'est pour que vous ayez une image claire que oui, Dieu t'aime. Oui, Dieu t'accepte comme tu es, mais Dieu t'aime trop pour te laisser là où tu es. Avec son amour, il veut te transformer, il veut te régénérer, il veut que tu sois de plus en plus comme lui. Amen. Mais il y a une réalité, mes amis, c'est que parfois, ça peut être quelque chose de compliqué. Mais moi, mon encouragement pour vous ce matin, et je crois que c'est une réalité, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas comme ça, à ce que nous, on puisse le faire pour nos propres forces. Et ça, vous savez sur quoi vous pouvez compter ? La grâce de Dieu. Comme c'est écrit dans Tite 2, versets 11 à 12. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Qu'est-ce que c'est qui a été révélé ? Jésus-Christ, la source de tout salut. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent de manière sensée, juste et pieuse. Parce que mes amis, avant que vous et moi, on parte en mission, il est important de connaître notre identité en Jésus. Et notre identité en Jésus, alors il y a beaucoup de choses. On pourrait faire 4000 prêches sur l'identité en Jésus. Alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais j'aimerais juste qu'on prenne un verset, parce qu'on va voir qu'une de nos missions, on va prendre plusieurs versets en fait, pardon, excusez-moi, je vais un peu vite. On va prendre plusieurs versets qui vont montrer, oui, notre identité, mais aussi une de nos missions en tant qu'enfant de Dieu. Parce que quand on a une mentalité qui est que nous sommes saints, nous faisons partie d'un peuple saint, il y a tout qui change en fait. Nous ne sommes plus des pécheurs qui essayons d'atteindre Dieu, comme la religion peut nous enseigner, comme les religions ailleurs vont nous enseigner. Vous savez la différence entre
les autres religions et la chrétienté? Est-ce que tout le monde fait mention de Jésus alors que nous, les chrétiens, on a Jésus? Le bouddhisme va parler de Jésus, l'islam va parler de Jésus, mais nous connaissons Jésus. Et Jésus nous a transformés de l'intérieur vers l'extérieur, là où la nature humaine tend à se transformer vers l'extérieur, vers l'intérieur. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, ce n'est absolument pas vrai. Pour ceux qui savent, moi, ça fait 7 ans et demi que je suis conseiller à l'emploi. 7 ans et demi où j'ai travaillé avec différents publics, en groupe, en individuel, la reconversion, pas la reconversion, le conseil à l'emploi, quartier nord, quartier sud, le centre. Et moi, j'adore travailler au quartier nord. Mais vraiment, j'adore. Il y a une vraie résilience des personnes là-bas. Et quand on travaille et ça porte du fruit, ça porte vraiment du fruit. Et moi, vous avez déjà entendu le dire, mais vive les quartiers nord. Parce que moi, je crois que le réveil arrivera de là-bas. Moi, je crois qu'il y a des chrétiens là-bas, et je crois qu'il y a des églises qui vont se lever, je crois qu'il y a des cités qui vont être transformées, et je crois qu'il va y avoir une vraie espérance qui va se lever de là-bas. Amen. Amen. Prions pour les quartiers nord de Marseille. Ouais, désolé, je me suis perdu dans mes notes. Mais, donc, dans l'idée, encore une fois, que nous sommes un peuple saint, qui parfois péchons. Et nous n'essayons plus d'atteindre Dieu, mais Dieu nous a atteints. Et quand on connaît ça, et quand on lit le verset suivant, qui est dans 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation, attention, sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Wouh! Ça, c'est ton identité en Jésus. Une race élue, une nation sainte, un peuple acquis. Et c'est ça qui est important. C'est quand on va en mission, on se souvient de notre identité. C'est ça que nous apporte le salut, mes amis, un changement intérieur. Mais quand on connaît cette identité, maintenant qu'on le sait, ou en tout cas qu'on le sait, c'est un cheminement, hein. C'est pas un jour, puis ça y est, je connais toute mon identité en Jésus, hein. Mais c'est un cheminement qui devient de plus en plus profond. Un jour, on m'a dit, est-ce que la vie chrétienne, enfin je l'ai entendu en tout cas, est-ce que la vie chrétienne devient plus facile avec le temps? Ah, beaucoup de monde... Oui, voilà, Elias, exactement, c'est ça. On est totalement d'accord. Elias, il a fait... Nous sommes contents de te voir ce matin, Elias. Elias, tu es une bénédiction pour cette église. Tu es une bénédiction pour cette maison. Tu es une bénédiction pour ta famille. Christ va faire de plus en plus lever sa lumière sur toi. Et tu vas voir que tu vas inspirer plein, et je le sens dans mon esprit, tu vas inspirer plein d'hommes qui vont te suivre. Moi, je le crois. Prions pour Elias. On va prier. Merci Seigneur. On ne fait pas ça habitude, mais je le ressens fortement dans mon cœur ce matin. On va bénir et prier pour Elias. Merci Seigneur pour Elias. Merci pour cet homme de Dieu. Merci Seigneur que tu as mis des dons, des talents et qui va porter de plus en plus de fruits dans sa vie. Alléluia. Merci pour la bénédiction qu'il est pour cette famille. Merci pour la bénédiction qu'il est pour sa famille. Merci pour le bon fils de Dieu. Et merci pour le bon fils qu'il est et pour le bon grand frère aussi qu'il est pour sa famille, Seigneur. Merci parce que c'est un exemple et que tu continues, Seigneur, à l'enraciner de plus en plus en toi. Alléluia. Amen. Amen. Tac, tac. Et donc, à partir de là, nous avons une mission. Et elle se trouve, alors désolé, il n'y a pas tous les versets, ça c'est ma faute, c'est absolument pas la faute de... Mais parce que je crois qu'il y a 2 derniers versets qui vont vraiment nous emmener à la mission que Dieu a pour nous. Et c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Vous avez le début et la fin. Moi, je vous prends le milieu. Si quelqu'un est en Christ, ce qu'on donne la vie à Jésus, c'est vous. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, voici toutes choses sont devenues. Voilà, et ça c'est pour vous, bien. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconcilie le monde avec lui-même et ne se chargeant pas les hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait pour nous son appel. Elle est là, mes amis, notre mission. Toi et moi, nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Ça, c'est le message que nous avons donné au monde. Soyez réconciliés avec Jésus.
que lui a été chargé de nos fautes. Et ainsi, la justice de Dieu, c'est-à-dire l'acquittement, la condamnation et tout ce que je disais au début, vous voyez, c'est un cercle en fait qui revient, a été accompli. Est-ce qu'on en a conscience ce matin? Est-ce que nous marchons comme des pécheurs qui essayons d'être saints ou des saints qui parfois péchons? Est-ce que nous marchons comme des prisonniers ou est-ce que nous marchons comme des libérés? Et c'est la question qu'on doit se poser, vous et moi, ce matin. Et peut-être que vous luttez avec cela ce matin. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à aller de l'avant dans votre marche avec Christ. Et c'est un verset qui n'était absolument pas là, dans mes notes à la base, mais je sentais fortement le Saint-Esprit nous le rappeler ce matin. Que peut-être certains d'entre vous, vous êtes venus, vous avez du mal à voir la prochaine étape. Vous avez du mal dans votre marche avec Christ à vous dire, ok, là, je vais pouvoir aller là. Vous luttez avec des péchés, contre la chair. Mais souvenez-vous que le péché et la chair sont réduits à l'impuissance. Et comme disent les jeunes, ça a été slay. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste quelque chose qui est vivant. La chair, pour prendre une bonne image un jour qu'on m'a donnée, c'est un peu comme un zombie. Mais c'est vrai, c'est mort, hein. Un zombie, c'est décédé. Pourtant, il y a une forme qui est vivante, qui est là. Bah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est de la chair, elle est là, le péché, il est là, c'est mort, hein. Mais il y a une forme qui est là quand même, qui essaye. Mais souvenez-vous que ce n'est pas ton identité. C'est décédé. Tu es vivant en Christ. Et pour finir, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Si toi tu luttes, tu as des luttes ce matin, voici le verset. Pour ceux qui veulent la référence, c'est 2 Corinthiens 10, verset 5. Parce que quand on dit renverser obstacle, le mot obstacle, c'est le mot ipsoma, qui veut dire une forteresse élevée. Pas là, hein. Élevée. C'est un rempart, c'est une image d'une position qui est défensive, qui est arrogante. Ça, ce sont des idées, des obstacles qui se dressent contre la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est puissante. C'est une épée à double tranchant. Chaque fois que tu vois des choses auxquelles tu luttes, auxquelles tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie avec Christ, déclare la parole de Dieu à voix haute. Vis la parole de Dieu à voix haute. Et ainsi, tu verras que ces forteresses vont tomber comme Jéricho. Et ainsi, tu pourras venir victorieux avec le Seigneur. Amen. Allez, 2 derniers versets qui, moi, je pense, c'est important pour conclure tout cela, et après, on va prier. Romains 6, versets 6 à 7. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissant, que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du... Voilà, libéré, mes amis. C'est ce que nous sommes ce matin. Et Romains 6, verset 18, libéré du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Souvenons-nous ce matin que le salut a été apporté à tous les hommes. Et qu'en expérimentant ce salut, il y a une régénération, une transformation qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons marcher plus profondément et plus fortement avec Christ. Et soyons encouragés ce matin que Dieu est là avec toi et que quelles que soient tes luttes, quelles que soient tes épreuves, que tu peux repartir avec la joie, une paix et une présence, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Merci Seigneur pour ce dimanche. Merci Seigneur parce que tu es là, vivant, on te célèbre. Et on sait, Seigneur Jésus, que quoi qu'il se passe, tu es là avec nous. Ta parole nous permet d'avancer. Ta parole est puissante, ta parole est majestueuse. Et je te prie premièrement pour toutes les personnes qui soit sont en live, soit qui sont là, qui n'ont pas encore donné ta vie, qui n'ont pas encore donné leur vie, à toi. Et je prie vraiment pour qu'il y ait une grâce ce matin. Pour que vraiment, Seigneur Jésus, tu puisses parler à leur cœur. Qu'elles ont besoin de ton salut éternel. Tu es venu pour sauver. Pour que le monde et ceux qui puissent croire en toi expérimentent la vie éternelle et le pardon des péchés. Amen. Et merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur que tu puisses bénir chacun d'entre eux. Et comment tu puisses te donner la force, la joie et la paix d'avancer au quotidien avec toi. Amen. Amen.